chers compatriotes. Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal. La rentrée judiciaire de la Cour de cassation a eu lieu ce lundi 16 octobre 2023 devant le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans la salle de congrès du Palais du Peuple. Ceci conformément à l'article 64 alinéa 1 de la loi organique portant organisation, fonctionnement et compétences de juridiction de l'ordre juridique. Plamedi Mabaya nous en dit plus. Il s'est ouvert ce lundi 16 octobre 2023 la rentrée judiciaire de la Cour de cassation devant le garant de la nation, Félix-Antoine Tshisekedi, dans la salle de congrès du Palais du Peuple. Prenant la parole, le procureur près la Cour de cassation, Firmin Vondo, est revenu sur l'essentiel de cette audience solennelle conformément à l'article 64, alinéa 1 de la loi organique portant l'organisation, fonctionnement et compétences d'une juridiction de l'ordre judiciaire. Sont constitutifs d'actes de trafic d'influence. Les actes énumérés ci-après. Le fait de promettre, d'offrir ou d'accorder à un agent public ou à toute autre personne un avantage indu afin qu'il abuse de son influence, réelle ou supposée, en vue d'obtenir ou de faire obtenir d'une administration ou d'une autorité publique un avantage indu pour l'instigateur initial de l'acte ou pour toute autre personne. C'est aussi le fait pour un agent public ou toute autre personne de solliciter ou d'accepter, directement ou indirectement, un avantage indu pour lui-même ou pour autrui, afin qu'il abuse de son influence réelle ou supposée, en vue de faire obtenir d'une administration ou d'une autorité publique un avantage indu. De son côté, le premier président de la Cour de cassation a dans son allocution parlé sur le pratique qui fragilise le bon fonctionnement de l'appareil judiciaire. Mais le paradoxe est saisissant. Comment comprendre que le peuple congolais au nom duquel elle est rendue sa méfie en même temps? D'où la crise de la justice dont on parle depuis longtemps. À ce sujet, Jean-Claude Manguedi, ancien magistrat français, a écrit « La qualité de la justice et la confiance que les citoyens placent en elle ne manquent pas de réjaillir sur l'image qu'ils se font de leur démocratie. Mais parce que la justice constitue une institution régalienne, elle partage en retour, indépendamment de ses qualités ou de ses défauts propres, la faveur ou la défaveur dont l'État est l'objet et la confiance ou la suspicion qu'il suscite. Il faut rappeler qu'après 2 mois de vacances, que le haut magistrat ont repris le chemin du travail. Tout à fait autre chose à présent. Le chef d'état-major général des FARDC, Christian Tshimwene, à lors d'une causerie morale avec les FARDC, réagit face aux dernières déclarations de John Numbi, qui, selon le chef de l'armée congolaise, ce dernier est en train de reveiller sur ce. L'armée congolaise se dit prête à affronter les ennemis de la République démocratique du Congo. Naomi Mukongo nous en dit plus. Au cours d'une causerie morale de FARDC ce lundi 16 octobre au Kankokolo, le chef d'état-major général de FARDC, Christian Tshimwene, a réagi face aux dernières déclarations du général déserteur John Numbi. D'après le chef de l'armée congolaise, ce dernier est en train de rêver. Ne jamais trahir le pays, ne jamais trahir le Congo. Nalingi na rappele bino, parce que na zomo na bato mosusu on dirait babandi kobela maboma. Na mboka oyo RDC, nous n'avons qu'un seul président de la République. Nous n'avons qu'un seul chef de l'État. Et nous n'avons qu'un seul commandant suprême. C'est le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est lui le président. C'est lui notre commandant suprême. Kozana commandant Mosusute. Raison pour laquelle Nazoke Bisa Bato Mosusu Obazo Kanisake Bazana Imperium sur l'armée. Au fandi soki wapi okomi koloba oba généraux
kotanga kombo ya général te, kotanga pe kombo ya colonel te. Tika mokonzi ya mboka, ministre de défense, nangai, totanga ba kombo ya ba généraux. Yo kotanga kombo ya général atamoko te. Soki ozana bezo ya bitumba, yaka, okokuta pe biso, tokobunda. Il n'est pas interdit de rêver. On peut même rêver debout, croyant qu'au commission du Nani. Mais il n'est pas interdit. Rêve. Et ça, le rêve. Par ailleurs, le chef de l'armée congolaise a insisté sur la montée en puissance du FARDC à partir du mois prochain avec de nouvelles brigades structurées, organisées et bien dotées sur terrain. Ainsi, il a invité le FARDC à demeurer uni pour se doter d'une force leur permettant de remplir pleinement et en toute responsabilité leur mission. Allons corriger ensemble, c'était plutôt le général des FARDC, Christian Chiwewe. Le Fonds spécial pour la promotion, l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes a organisé ce lundi 16 octobre 2023 l'atelier de validation du plan stratégique et opérationnel du FSPJ 2024-2026. L'activité a eu lieu dans la salle citronnelle du cercle et Laïs Rémy. Durant 3 jours, soit du 16 au 18 octobre, le participant à cet atelier de validation du plan stratégique et opérationnel du Fonds spécial pour la promotion, l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes vont valider un document de référence devant ordonner des actions de manière réfléchie et coordonnée du fonds dans le but de lui permettre d'atteindre ses missions. Lancé par le président du conseil d'administration de cet établissement, le directeur général du fonds Joseph Mbouyi Mukendi a souligné que ce plan stratégique et opérationnel va déterminer les approches d'intervention à trouver, la résolution de problèmes des jeunes en République démocratique du Congo. Ce document stratégique nous permettra de dégager une vision réaliste par rapport à l'avenir du Fonds spécial pour la promotion, l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes et ses visions pour les années à venir, 2024, 2025 et 2026. Ce plan stratégique et opérationnel a pris en compte la globalité des préoccupations des jeunes, la volonté politique du gouvernement et les ambitions du Fonds spécial pour la promotion de l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes. Au sujet de sa restructuration, pour glisser un mot, le plan stratégique opérationnel, outre le point sur l'introduction et la conclusion, est composé de 3 chapitres. Le premier chapitre, quant à lui, est axé sur l'orientation, les objectifs et les contextes du plan. Le second chapitre est axé sur la promotion soit l'approche stratégique du plan. Et le troisième chapitre est axé sur le cadre opérationnel et la mise en œuvre du plan stratégique opérationnel. Le directeur général du Fonds des garanties de l'entrepreneuriat au Congo, Laurent Manzemba, a salué la tenue de cet atelier. Vous savez, depuis que le chef de l'État a pris ses fonctions, il n'a cessé de parler de la jeunesse, de son regard particulier pour les jeunes, de l'emploi pour les jeunes et de l'entrepreneuriat pour les jeunes. Tout ça pour réduire le chômage que nous avons vécu toutes ces années sur les jeunes. Donc, le FSPJ est une de ces institutions qu'on a mis en place pour aider dans cette vision. Et il est important que quand cette institution devient opérationnelle, de penser stratégie, de penser opérationnalisation. Rappelons que cet atelier de validation du plan stratégique et opérationnel a connu la participation de la présidence à travers la coordination en charge de la jeunesse, le partenaire technique et financier et les gouvernements de la République. Pour mieux remplir son rôle au regard de certains problèmes sociaux, notamment la délinquance, les grossesses précoces, la dynamique Gédéon Vouza a procédé ce dimanche 15 octobre 2023 à la remise de brevets sur la fabrication de produits de nettoyage pour maisons et installations hygiéniques pour jeunes et mamans. La cérémonie a eu lieu à l'espace Bel Aspect dans la commune de Kalamou. La dynamique Gédéon Mwanza a organisé une journée d'échange et de remise de brevets en faveur de jeunes et des mamans récemment formés sur la fabrication de produits de nettoyage pour maisons et installations hygiéniques.
Cette journée a été animée par le président de cette dynamique qui porte son nom, Gédéon Mwanza, initiateur de cette formation qui est revenu sur la quintessence de cette cérémonie. J'ai un sentiment de satisfaction vu que j'avais lancé l'appel aux jeunes afin d'y participer. Mais j'ai eu à remarquer qu'il y a même les mamans qui ont répondu présentes à cette formation. La formation elle était gratuite et elle était basée sur la fabrication de produits de nettoyage pour maisons et installations hygiéniques. Nous avons eu à passer 4 semaines durant avec les participants et le but de cette formation était de conscientiser chaque participant à être autonome et à se prendre en charge. Les participants de ce premier module sur la fabrication de produits de nettoyage pour maisons et installations hygiéniques n'ont pas caché leur joie. Je tiens juste à remercier notre futur honorable Gédéon Mwanza parce que c'est grâce à lui qu'aujourd'hui j'ai un métier. Grâce à ce métier-là, je gagne un petit rien pour subvenir à mes besoins. C'est un peu ça, c'est juste pour lui dire merci, merci vraiment. Qu'il continue avec d'autres jeunes. C'est très bien, merci vraiment. Et c'est mon penza lelo eza makasi parce que nazalaki ba jour oyo po nazalaka na posa penza ya koyekola biloko oyo en tout cas nazwaka te même ata so na bisi mutu lakisanga balingaka te donc en tout cas ezalo kwa nzambe nde mutu akuze senga na honorable pour lelo nazwa formation oyo pe nazwi yango na ba jour esengeli pe lelo nazwi diplôme nanga en tout cas nzambe apambola penza makasi. Willy Kaembe, coordonnateur du parti politique Patriote en Action qui a représenté leur autorité morale Nadine Galula, n'a pas manqué les mots. Je suis très ému de voir vraiment tout ce qui vient de se passer. Alors je peux les rassurer seulement l'accompagnement de notre parti. Nous serons ensemble avec eux dans les prochaines éditions. Signalons que cette cérémonie a été sanctionnée par la remise de panne aux mamans ainsi qu'une photo de famille. Parlons sport à présent. Les fauves de la République démocratique du Congo sont entendus ce lundi 16 octobre 2023 au Portugal en prévision du match amical qu'ils vont livrer ce mardi 17 octobre 17 octobre prochain face à l'Angola. Suivez. Après les premiers stages d'une semaine bouclée en Espagne avec à la clé un match amical contre la Nouvelle-Zélande, c'est ce lundi 16 octobre que les Léopards de la République démocratique du Congo ont dirigé leur quartier général à Setúbal au Portugal pour préparer leur deuxième rencontre amicale prévue pour ce mardi 17 octobre face au Palanca Negra de l'Angola. Pour ce faire, la sélection congolaise a eu une séance d'entraînement le dimanche 15 octobre à laquelle Sébastien Desabre, les managers et sélectionneurs, a conduit tous ses poulains à travers quelques ateliers tactiques aux différents compartiments du jeu. A noter que cette rencontre amicale face à l'Angola permettra au staff technique des Léopards de se faire une idée globale sur la prestation et la performance de chaque joueur tout au long de ces stages débutés depuis le 9 octobre dernier. Rappelons que les Léopards de la République démocratique du Congo sont attendus en novembre prochain avec des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 zone Afrique, lesquels la République démocratique du Congo jouera contre la Mauritanie et le Soudan lors des 2 premières journées du groupe B. Toujours en sport, le championnat de la Ligue nationale de football poursuit son bonhomme de chemin avec le match comptant pour le 6e journée qui se sont joués aux différents sites du pays. Dieu merci, Nanego nous en dit plus. Les différents stades ont vibré le week-end dernier avec des différentes rencontres qui se sont jouées simultanément. À Lubumbashi, les Corbeaux ont battu l'Union Sportive Ntinkunku sur la note de 3-0. De l'autre côté, l'Union Sportive Panda a eu raison d'1-0 face à Don Bosco au stade Kikula. Et au stade La Concorde, l'Étoile du Kivu et Dauphin Noir se sont séparés dos à dos sur un score vierge. Et pour terminer la journée, l'AS Vita Club a surclassé la Sekouya 2-0 au stade Tata Raphaël. Le dimanche 15 octobre, 4 affiches ont été au menu, dont 3 se sont jouées à 15h30. Les Cheminots ont enregistré leur première défaite face à Lubumbashi Sport sur une note d'1-2 au stade Kibasa Maliba. Et à la même heure, Blessing FC a surmonté Simba par 1-0 au stade Diour. 1-2
C'est le score final qui a opposé la Rangers à Céleste FC au stade Tata Raphaël à 13h30. Et pour finir la journée du dimanche à 13h30, OC Renaissance a enregistré une défaite d'1-0 face à l'Aigle du Congo au même lieu. Dans le groupe A, le tout-puissant Mazembe passe à la tête du classement provisoire avec 16 points en 6 journées, suivi de Lupopo et Lubumbashi Sport ex-aequo avec 13 points et à la 4e position FC Blessing à 12 points. Dans le groupe B, Maniema Union est premier avec 15 points, le DSMP deuxième avec 14 points, l'AS Vita Club 12 points en 3e position et l'AS Dauphin Noir à la 4e place avec 11 points. Suivez à présent l'essentiel de titres parus ce matin dans la capitale, sélectionné et commenté par Plamidi Mabaya. Revue de presse. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette revue de presse. Ouvrons cette dernière avec Mediacongo.net qui titre à sa une « Le ministre Didier Boudimbo alerte une probable pénurie d'approvisionnement de produits pétroliers ». Le média renchérit que le ministre en charge des hydrocarbures Didier Boudimbo a alerté les gouvernements au cours d'un conseil de ministres vendredi 13 octobre sur le risque d'une rupture d'approvisionnement en produits pétroliers en République démocratique du Congo. Ici est noté que ces risques de pénurie est dû au non-paiement par les gouvernements de manque à gagner de distributeurs de produits pétroliers. Cependant, le ministre de l'hydrocarbure rassure que le gouvernement a promis de régler la situation en toute urgence. Poursuivons cette revue de presse avec Mediacongo.net sur la destitution de l'évêque de Dokamba. Le média revient sur la résistance de l'évêque général et représentant légal de l'église de Réveil au Congo, le prophète de Dokamba, qui rejette sa destitution à la tête de l'RSC par le membre fondateur de cette confession religieuse, dont il est accusé de mauvaise gestion et la révision frauduleuse du texte statutaire de cette structure, dont il est remplacé par le pasteur Paul Olangui, désigné pour assumer l'intérim de l'RSC. Mesdames et messieurs, bouclons cette revue de presse avec 7sur7.cd. 5 nouveaux cas de la variole des singes ou monkeypox ont été confirmés dans la province du Sud Kivu. Le premier cas confirmé à Bukavu la semaine dernière, ces nouveaux cas confirmés dans les territoires de Mwenga ramènent ainsi la barre à 6 cas. C'est la division provinciale de santé au Sud Kivu qui l'a confirmé dans une adresse à la presse locale samedi 14 octobre 2023. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce soir. Bonsoir. Vous avez sans doute reconnu la voix de Saturnin Djembe pour cette revue de presse. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition du journal. Merci pour votre attention et bonne suite de programme sur nos antennes. Mes chers compatriotes,